Question pour vous, Joël. Pouvez-vous nous parler de qui était Vali Amissi en tant que frère, entrepreneur et vice-président du club Nouvelle Vie Bomoko FC? Ok, merci pour la parole et encore une fois, bonsoir à tout le monde. Déjà, de par la façon dont votre X a été bizarrement attaqué, ça se voit qu'il y a vraiment certaines personnes qui ne veulent pas qu'on parle. Mais comme on l'avait dit au départ, ils n'ont pas affaire aux gens qui sont des humains. Donc on va parler, on va dire ce qu'on a à dire. Sinon, mon frère s'appelait Vali Amissi. Il était né le 2 novembre 1992, donc il aurait eu 34 ans cette année et tout. Il a décroché son diplôme des humanités au groupe scolaire Aurore et il a fait ses études universitaires à Pretoria, à TUT. C'est juste après, je pense, durant sa dernière année de l'université, qu'il va créer Parilis Africa, sa compagnie. Et à côté, il a aussi une autre compagnie appelée Hope Holding. C'est plus dans la location de jets privés et tout. Et à côté, il était aussi le président de la fédération congolaise de netball. C'était une fédération qui a commencé l'année passée. Et il était aussi vice-président de Nouvelle Vie Bomoko, une équipe qui joue dans le Peskin et tout. Donc, comme humainement, c'était plutôt une personne calme, pas conflictuelle. Toute personne que vous croiserez, d'ailleurs, de par les témoignages de beaucoup de gens qui l'ont connu, il vous dirait que c'était vraiment pas une personne conflictuelle. C'était une personne qui aimait rire, qui pensait qu'il fallait résoudre le problème ou certains conflits par la conversation et non peut-être aller à l'extrême. C'était vraiment une personne pas du tout conflictuelle. C'est pour cela, ça nous a tellement choqué qu'une personne comme lui ait été tuée de cette façon-là. Vous voyez? Mais, mais que faisait-il à Kinshasa au moment des faits, lui qui était installé en Afrique du Sud? Non, non, il n'était pas installé en Afrique, qu'en Afrique du Sud. Il a étudié en Afrique du Sud. En 2000, en 2020, il s'installe à Kinshasa. Il s'installe premièrement au Katanga, là où il avait des contrats de livraison de minerais dans certaines compagnies et tout. Et après, il va venir sur Kinshasa et tout. Il aura aussi d'autres contrats. Il a par exemple fait les salons présidentiels du Stade des Martyrs. Il a eu le contrat pour le changement de pelouse, je crois, du stade et tout. Mais en dehors de ça, il était toujours dans les Katanga et tout, où il avait des contrats de bailleurs, d'acheteurs dans certaines compagnies minières et tout. Comment la famille a-t-elle appris la nouvelle de sa disparition puis de sa mort? Déjà, moi, quand ça arrive, moi de base, je suis basé aux États-Unis, à Chicago, mais je reviens au début de cette année, vers la fin du mois de janvier. Et puis, je vais fêter mon anniversaire qui est au mois de mars à Johannesburg et il va me rejoindre pour mon anniversaire et tout. On va fêter ensemble, ça sera dans la dernière fois que je vais les voir et après il va revenir sur Kinshasa. Quand il repart sur Kinshasa, il y a ma maman qui va venir aussi parce qu'elle voulait passer du temps en Afrique du Sud. Je me rappelle ces jours-là, j'étais à la librairie de Santon, j'étais en train de lire un livre du pasteur, du docteur Castano et je reviens. D'abord le matin, j'écris à Vali et tout. J'étais sur un business là et tout, des mobilités électriques, je lui écris pour voir ce qu'il en pensait et tout. Et il me répondait pas, il n'était pas en ligne, ce qui est généralement bizarre. Et dans ma tête, je me disais: «Ah bon, peut-être qu'il est dans un vol, il va me répondre quand il va atterrir». Et après vers, 15h, 16h, il y a un ami à moi de Kinshasa qui va m'appeler. Il me dit: «Tu as parlé à ton frère aujourd'hui?» Je lui dis: «Non, bizarrement, je lui ai écrit, mais il n'est pas en ligne». Il me dit: «Pourquoi?» Il me dit: «Bon, il y a des images, on vient de m'appeler, il y a des images bizarres qui circulent à Kinshasa et tout. Attends, je vais vérifier, puis je te les envoie». Et 30 secondes après, il va directement m'envoyer une photo, du cadavre de mon frère sur les sols, dans les rues de Kinshasa. Et moi, je suis à l'étage à ce moment-là, quand je vois ça, en fait, je crie, ouais, je crie et tout. Et maman est au premier niveau. Elle entend ça, directement, elle sort, elle commence à remonter, elle me pose la question: «Yo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries?» Et moi, j'ai cette image-là jusqu'aujourd'hui où j'arrive pas
procédé, le fait de voir une photo de mon frère sans vie et en face de moi directement, j'ai ma maman à qui je dois parler de ça. Donc c'était vraiment compliqué, quoi. C'était extrêmement compliqué et tout va de là. J'étais avec mon petit frère, l'un de mes petits frères, aussi à la maison d'Afrique du Sud. Et maintenant, ça nous prend 2 heures, au fait, pour parler à papa. Parce que papa, à ce moment-là, il est à Kolwezi et déjà qu'il a un problème cardiaque. Donc, on ne savait pas quoi lui dire. Personne ne savait comment lui dire. Tous ses enfants ne sont pas au Congo à ces moments-là. À un moment, vu que à ce moment-là, je me rends compte que ok, je suis l'aîné des garçons, je prends mon courage. Je l'appelle carrément. Je lui dis, mon papa, il y a ça, 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 ça. Et à l'autre bout du téléphone, je peux l'entendre tomber carrément. Et directement, il raccroche. Et tout va de là et jusqu'à aujourd'hui, nos vies ont changé et cette famille ne sera plus jamais la même. Et on n'a vraiment pas de réponse claire sur ce qui s'est passé et on est là, on cherche encore cette justice-là. Et aviez-vous, en tant que proche, des inquiétudes ou des informations avant que les autorités n'annoncent la découverte du corps le 10 avril? Pardon? Désolé, pouvez-vous me répéter un peu la question, s'il vous plaît? Aviez-vous, en tant que proche, des inquiétudes ou des informations avant que les autorités n'annoncent la découverte du corps le 10 avril? Non, 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 pas du tout et même vous pourrez parler à qui vous voulez, qui connaissait Vallée et tout, on vous dira que non, personne s'attendait à ça. Personne, c'était pas une personne qui avait des pro à moins qu'il recevait des menaces et qu'il ait caché à tout le monde sur cette terre. Mais nous, ses proches, que ça soit ses amis, tout le monde était surpris, en fait. Tout le monde. Et puis quel que soit le problème. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait fait pour pousser à cet acte-là, en fait? C'est ce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Si c'était question d'argent, on pouvait peut-être les séquestrer quelque part, demander l'argent, mais ça, exécuter quelqu'un de cette manière-là, c'est là on s'est dit que non, le problème est complètement ailleurs. Et la piste de l'enlèvement par une bande armée, d'abord évoquée, correspondait-elle à ce que la famille savait ou pressentait à l'époque? Non, la piste là, cette piste-là n'aurait pas d'essence et tout. Pourquoi? Parce que, quand vous regardez le vidéo, bon, nous on a vu certaines vidéos et tout de Hilton, heu, bon, il prend, il sort, il va vers CTC. Bon, je connais pas bien aussi Kinshasa. On les prend et puis après, quelques minutes après, il est à Renaissance, il monte. Déjà, je connais bien mon frère. C'est une personne, si il était en train d'être menacé pour entrer dans cette chambre d'hôtel-là et qu'il avait vu des gens, il ne serait jamais entré. Il ne serait jamais entré. Donc, Donc, il c'est ce y est qui entré en toute confiance, c'est ce que vous êtes en train de dire. à ce stade-là, il y a que sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est la partie où nous-mêmes aussi on n'arrive pas à comprendre et tout. Est-ce qu'il avait été menacé avant? On ne sait pas. Mais d'après tout, il aurait été enlevé, que la famille savait. Non, non, Et, non. et comment avez-vous vécu en tant que famille les différentes étapes de l'enquête, notamment la mise en cause d'un proche de la victime, de votre frère? Bon, beaucoup de déception, surtout pour nous qui connaissions comment notre frère croyait en ces pays et plus ces sentiments de trahison, parce qu'on s'est dit que il aimait beaucoup les Congos, il croyait vraiment que ces pays pouvaient changer et on a l'impression qu'il a été trahi par ces pays. Je ne suis pas en train de dire que c'est un crime d'État. Non, je parle des enquêtes. De la façon dont les enquêtes ont été menées, on a l'impression, non, pas l'impression, mon frère a été trahi. Il a été trahi. Parce que le Vali qui voyait toujours le bien du Congo, un futur meilleur pour ces pays, qui voulait tant investir dans ces pays et être remercié de cette façon-là, avec des enquêtes qui n'avançaient pratiquement pas, c'est triste. C'est triste et tout. Et déjà, j'aimerais aussi dire quelque chose. Béni, le jeune homme Moukena, il n'est de la façon dont ça a été portrait dans le média et tout, il n'est pas,
proche de Vali. Les deux se sont connus au mois de novembre. Déjà, il y a eu des gens qui disaient que c'était les meilleurs amis à mon frère. Déjà, c'est Au mois de novembre 2025. 2025. Ils se sont connus Le- dans quel cadre? Oui, je vais arriver et tout. Déjà, les gens qui disent que les deux seraient des meilleurs amis d'enfance, c'est impossible parce que Vali est de 92, Benny Moukena est de 2000 ou 2001. Déjà, ils ont un écart de pratiquement 11 ans ou 10 ans. Donc, ils ne peuvent pas être meilleurs amis d'enfance. Et, 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 Ils et, se et- sont, Mhm. ils se sont connus au mois de novembre. Comment Vali avait une réunion avec le jeune Jonathan Rodal, DG de Sokodam. C'est ce monsieur-là qui va ramener Benny Moukena à cette réunion-là. Et aujourd'hui, quand on lui pose la question, le pourquoi et les comment, il n'arrive plus à expliquer comment. Déjà, il était ami avec Benny Moukena. Et il a été entendu à un moment, mais le monsieur, il est libre. Bon, il circule, il fait sa petite fille et tout. C'est lui qui va introduire Benny Moukena à Vali. Pour quelle raison, on ne sait pas. Il Je introduit reste- comme qui que Benny Moukena était qui, entrepreneur ou quoi, il était dans les affaires ou est-ce que vous... Non, d'ailleurs, c'était pendant une réunion où quand on y pense, il n'avait même pas donc, il fallait même pas qu'il puisse être là. Il a juste ramené comme ça dans une réunion de business et tout. Et après, le monsieur aussi va parler avec Vali et c'est au moment-là que les contacts passent. Mais bizarrement, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire le pourquoi le Jonathan a ramené le monsieur à cette réunion-là pour qu'il puisse faire connaissance avec Vali. Ouais, dès novembre. Mais oui, ça c'est au mois de novembre. On- Mais bizarrement, vu qu'apparemment, il serait d'une certaine famille, Rodal, whatever, qui détiendrait la société Sokodam, ça, personne ne veut toucher à ça parce que apparemment ça rend certaines personnes mal à l'aise. Mais nous, à ce stade, ici, on n'en a vraiment rien à foutre de qui il est. Nous, on aimerait juste qu'il nous explique déjà pour commencer pourquoi il présente ces messieurs-là à Vali. Vous voyez? Et le mois de novembre, ça coïncide avec une autre chose. on- Peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. on- Le mois de novembre, ça coïncide avec approximativement l'attribution du contrat du stade de martyr. Peut-être que Vali lui-même, à ces moments-là, pendant qu'il est en vie, ne se rend même pas compte de ça. C'est pour cela qu'on s'est dit peut-être qu'il y avait eu le mécontent qu'il ait gagné ces contrats-là. C'était quoi ce contrat? Est-ce que Non, vous en juste... savez quelque chose? Mhm. non, c'était juste quoi? Changer la pelouse du stade et tout. C'était juste changer la pelouse du stade, c'est tout. Mais selon mes analyses à On- moi, je peux peut-être me tromper, c'est approximativement à cette même période-là que Rodal de Sokodam, DG de Sokodam, fils du Rodal le Vieux, va présenter Benny Moukena à mon frère. Et il y a beaucoup à dire. Et, comment avez-vous vécu, quel retenez-vous de l'annonce de l'arrestation à Brazzaville de Moukenamou pour Béni? Et pour vous, cette nouvelle apporte-t-elle un premier soulagement à votre famille? Soulagement pour mes parents, oui. Parce que je me dis que ils ont besoin de, comme on dit en anglais, de closure et tout. De voir peut-être celui qui a ôté la vie à leur enfant faire face à la justice et tout. Mais déjà, eux, c'est pas, ils sont pas trop sur les réseaux, ils sont pas trop dans le monde de la politique, ils sont pas trop dans, ils sont juste dans leur monde et tout. Mais je me dis que peut-être que ça va beaucoup plus aider la maman de Vali et son papa. Mais nous autres ici, on a beaucoup de questions. Déjà, comment il a été arrêté? Euh, il, y a- il y a- il a été arrêté déjà depuis le samedi, dans la soirée.